Je suis content! Aujourd'hui, je reçois à La Vie est belle Guy Aubry, une des plus belles voix de radio, un gars qui m'a inspiré à faire le métier que je fais. J'étais vraiment content de le rencontrer et de vous le faire découvrir parce que il est beaucoup plus qu'un animateur qui a simplement dit Madonna après la pause 12 degrés Montréal live, c'est KMF. Merci à notre commanditaire cette saison, le club Boomerang, qui est le club de remise en argent pour les gens qui achètent sur le web. Super simple pour remettre de l'argent dans vos poches. Vous passez par le site web boomerang.club, pas .com, .club. Vous vous ramassez en ayant cliqué chez... écoute, il y a une centaine de marchands parmi les marchands préférés des Québécois. Vous achetez genre chez Simons et on remet une partie de votre achat en pourcentage en argent. C'est pas des points. Dans votre compte du club Boomerang et vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Alors, passez par boomerang.club pour faire vos achats en ligne. Vous êtes prêts? On y va pour La Vie est belle. Balado, épisode 87. Guy Aubry. 3, 2, 1... Pépère a 70. Arrête, tu dis tout le temps Pépère, Non, mais c'est bien j'adore ça, drôle. c'est le surnom dont je me suis affublé. Je trouve ça cute, Pépère. Et dans mes écrits... Tout dit avec ta voix, tu je retourne... Ben oui, mais ça fit. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle. » Hey, il est là. Ben oui. Il est là, live. Live. Ah, ça, c'est pas l'arcan, ça. Écoute. Il arrête pas. Je sais pas si tu écoutes Quoi, oui. le matin. Ben oui. Il me remet tout le temps ça, toujours. Live. Live. Disco. Live. Tu sais, alors oui, je suis là, frais et disco. Dispo? Non, pas ben, la frais première disco. fois que t'as fait. Mais non, mais je te Frais parle et de Paul disco. Arcand. Ben oui, je Écoute. suis Pépère et frais et disco. Ça fait rire la galerie. Ben, c'est clair. Fait que, Pépère, je vais lui donner des bulles de Perrier. Oui, parce que il est tôt le matin. Ben oui, absolument, on enregistre fin de l'après-midi, Ouais, mais avec, oui. avec la vie de fou que tu mènes. Mais tu as permis que je vienne un samedi, ce qui est bien, merci beaucoup. Écoute, ça me fait faire C'est de l'overtime. Mais oui, mais je l'apprécie. C'est pas que je fais ça fou, mais je chasse l'oisiveté, François. Oh! Et plus on avance vers le terminal, plus dans mon cas, je veux accomplir. Je veux faire plein d'affaires. Et c'est fou raide. Il n'est pas dit que dans la vie, on puisse faire qu'une seule chose, et bien la faire. On peut, mais il faut sortir de cette fichue zone de confort. Tu sais, on en parle souvent. Oui, galvaudé. absolument, oui. Mais c'est tellement vrai. Sors de là, essaie quelque chose de nouveau. Dans le pire des cas, t'aimes pas ça, tu mets ça de côté. T'essaies quelque chose d'autre. Alors ça, les dernières années, pour moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue à faire. Puis tu me disais, tu sais, je te disais, t'as-tu arrêté de boire complètement ou pas? Tu dis, non, j'ai changé mon approche. Absolument. Et maintenant, je me gâte. Fait qu'au lieu de boire bien de la piquette, je vais me payer une bouteille un peu plus chère, puis je vais l'étirer sur 3-4 jours. Absolument. Un super bon verre. Je remets la bouteille de côté, savoure, gorgée par gorgée. C'est ton tempo qui a changé? Ça représente-tu le tempo complet qui... Pépère a 70. Arrête, tu dis tout le temps Pépère, Non, mais c'est bien j'adore ça, drôle. c'est le surnom dont je me suis affublé. Je trouve ça cute, Pépère. Et dans mes écrits... Surtout dis avec ta voix, tu Je suis retourné. Ben oui, mais ça fit. Je suis retourné à l'école il y a 3 ans et en littérature. Et dans ce que j'écris, souvent, mes alter ego, parce qu'il y a un petit peu de moi dans tous mes personnages, ben, il y a ce Pépère qui revient toujours à la surface. Et j'aime m'appeler ainsi, me surnommer de la sorte. Moi, j'adore prendre ces moments-là, justement, dans un balado. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui... Parce que, vu de loin, les gens... On est toujours un peu la caricature de soi-même. On est vu par les autres, je parle de loin. Tu sais, t'es sex, drug and rock'n'roll, t'es la grosse voix, t'es le muffler de la radio, puis là, quoi? Le gars, à sa retraite, s'en va à l'université en littérature. Mm-hmm. Comme avoue que pour plusieurs, font comme... pas? Hein? Quoi? Ah non, mais j'ai fait pire. Les gens vont dire, quoi? Il est-tu intelligent?
Il va dire non. Non, je dirais non. Et mon prof, un type magnifique, le regretté, Denis Aubin, il est parti il y a quelques mois, tristement. Et qu'est-ce qui ce type-là m'a éperonné, il m'a stimulé follement au début, et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là et tout ça? Et je suis là pour me dénonoiser, lui ai-je répondu. Parce que j'aime beaucoup la lecture, et plus je lis, plus je me trouvais nono. Et tu vois, la fluidité des mots dans les textes des autres et tout ça, ça vient te frapper. Tu veux jamais calquer, tu fais attention, tu marches sur des coquilles d'œufs, toujours, hein, c'est... Mm-hmm. Et là, grâce à ce type-là, et puis les autres qui ont suivi, évidemment, ils ont su m'aiguiller, hein. Et maintenant, je peux dire que j'ai une signature. C'est-à-dire que j'ai un style qui est à moi. Bien sûr, mes inspirations sont multiples. On peut le sentir. J'aime beaucoup le français. J'aime beaucoup l'argot. J'aime le vieux français. Les mains deviennent paluches. J'aime pouvoir l'insérer dans un texte. Les yeux deviennent mirettes. Je crache le tic-tac et toc à la lourde, le cœur léger. Je m'amuse à jouer, c'est ça. Tu vas publier quand nous, on va pouvoir lire ça? Ce n'est pas le but de l'exercice. Je dois, d'ici quelques jours, wow, remettre un 15 000 mots. Tu te rappelles qu'un devoir à faire, là? Ouais, mais ça va très, très bien. C'est-à-dire que c'est en première partie, Marie Demers, ma prof, va nous demander entre 8 et 10 000 mots. Je suis rendu à 11 000. Ça m'inquiète pas. De mettre des mots sur un papier, c'est pas grave. C'est comment est-ce qu'on va y parvenir, parce que dans les histoires, il y a toujours les bons, les mauvais, tu viens au monde, tu meurs, on sait tout d'avance en lisant les premières, où est-ce qu'on s'en va, mais comment est-ce que tu vas y arriver vers ces intrigues, les chutes, il faut qu'il y en ait quelques-unes, il faut que le lectorat, donc, pour répondre à ta question, quand est-ce que ce sera? À mes amis, je donnerai des copies. C'est pas le but de l'exercice. Je suis pas dans une classe à pépère, là. Je sais que t'aimes pas ça. Je suis avec tout le monde. T'es pas à l'université du troisième âge. Non, je suis ici à l'UQAM. Et puis, avec les fumées de mes collègues, oui, bien sûr, dont je suis. C'est légal aussi. maintenant. Fait que c'est encore plus cool. Oh, écoute, ça a jamais fait de ça mal. Ça a jamais été un non. Mais c'est ça, oui. Je disais que plus je vieillis, plus j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs, je le fais, ça me rend tellement heureux. Et la grande déclaration, et les gens sont très rares à savoir, c'est qu'il y a 5 ans, il y a un projet d'affaires qui m'avait vraiment allumé. Je suis toujours, et comme toi, aux aguets, à la recherche de quelque chose qui vient te chercher parce que c'est tellement brillant, tellement pas banal et tout ça. Théo Taxi, ouais. Alexandre Taillefer, que j'avais connu, je pense, quand j'étais directeur à l'hôtel de Place d'Armes, tu sais, parce que j'ai fait beaucoup dans les restaurants, les bars aussi, l'un venait avec l'autre, et mais j'ai toujours un grand respect pour ce type-là, et le Théo Taxi m'avait allumé, c'est-à-dire que quand je viens en ville, moi je suis à l'île des Sœurs, quand je viens en ville, je prends un taxi, évidemment, je prendrai 1, 2, 3, 10, 15 verres, je le sais pas, je prends jamais de chance, et ça fait longtemps que je fais ça, je suis pas pire avec ça, et donc ça m'allumait. Mon fils que j'adore, Vincent Guy, qui est le disque jockey du Canadien de Montréal depuis 20 ans, ma fierté, rapper, il écrit très très bien, enfin bref, me dit, tu devrais y aller pour t'inspirer, et on va créer des balados sur l'électrification, nécessité faisant loi, puisqu'en 2035, déjà, tous les véhicules neufs vendus devront être électriques à 100%. Alors, je relève le défi. Ça ne me plaît pas du tout de le faire, mais c'est mon fils. Qui de mieux placé que son fils pour savoir ce que le bonhomme aime? Ben, il avait raison. Je m'en vais là pour 2-3 semaines. Comme chauffeur de taxi. Ouais. OK. Pour me familiariser avec tout ça, l'électrification. Puis je trouvais que c'était très tendance. Théo Taxi, TEO, acronyme Transport écologique optimisé, comment on rend les courses plus agréables. Ils ont été parmi les premiers au monde à lancer une flotte. Le premier flotte 100% électrique.
Bon, alors évidemment... Avec des Tesla, puis et moi, j'étais sur Tesla, évidemment. Et ça me... Il dit évidemment. Mais non, mais écoute, on met pas Guy Aubry dans autre chose qu'une Tesla. Non, j'ai fait tous les véhicules. Mais avec le temps, là, moi, j'ai pris un malin plaisir à faire ça. Et après 3 semaines, j'ai plus envie de partir de là du tout. Je trouve ça le fun. Après 5 ans, je suis encore là. Quand je te dis, je me lève à 3 la nuit, c'est parce que je m'en vais chercher mes clients pour les emmener à l'aéroport. Fait qu'à 3 heures du matin, toi qui as passé ta vie dans les bars, entre autres, tu ramasses les gens qui sortent des bars pour les amener ailleurs. Ben, c'est pas tout à fait ça, parce que je suis sur des assignations pour l'aéroport, par exemple. Mais ce qui est vrai de dire, c'est que je me lève à l'heure où je me couchais jadis. Tu vois? 3h30. C'est une discipline que je m'impose qui me fait vraiment plaisir. Mes amis ne comprennent pas. Il y a quelque chose de roturier, de pas noble à être chauffeur de taxi. Absolument. Alors un jour, si je me permets, là, un type dont on va taire l'identité, mais que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai travaillé à la radio, ça, un humoriste de grand talent, que je fais monter à bord, il me dit, d'entrée de jeu, Guy, comment vas-tu? Ça va pas. As-tu fait faillite? Ouais. As-tu fait faillite? Et là... T'as perdu tes REER et tu t'es fait avoir en bourse? Non. Et là, j'explique combien c'est le fun et puis c'est absolument très, très le fun. Mais tu sais, tu es une des voix très reconnaissables au Québec. Les gens doivent pogner quelque chose quand ils sont... Ben, ils le Pardon, savent, excusez, monsieur, êtes-vous? Moi, la phrase la plus savoureuse qu'on m'a dit une fois dans un IGA, c'est un monsieur qui m'a regardé et il m'a dit « Êtes-vous vous? » Je suis bien moi, que je sache. Tu dois te la faire demander. Là. Oui, mais plus souvent qu'autrement, et les gens dans la communauté Théo, il faut comprendre que maintenant, Pierre-Carl Péladeau a racheté Hochelaga, Diamond, Netlift, Central, Belleuil et Théo Taxi. Il y a plus de sous dans sa tirelire que Pépère ici présent. Et... c'est une nouvelle mouture. Hein. La première, tristement, a fait faillite, due en grande partie aux chauffeurs. À l'époque, rappelle-toi, c'était un projet gouvernemental pour ne pas nuire à l'industrie en général. On se dit, il va y avoir des secteurs où tu peux pas aller, puis ça, c'était ben Moses. C'était juste downtown au début, là. On pouvait... Alors, des 450 chauffeurs que nous étions, payés à l'heure, qui était aussi une première. Oui. Qui l'eût cru? Mais voyons donc. Parce que là, tous les chauffeurs de taxi sont des travailleurs autonomes, puis si t'as personne dans ton char, ben, t'as pas de maudite. Tu fais pas d'argent. Ah ouais? Mais c'était le contraire. Alexandre Taillefer, le brillant, voulait venir en aide à ceux qui en arrachaient dans ce domaine-là. Donner un salaire décent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une entreprise pour faire des sous. Il faut bien se comprendre. Si tu fais des sous, il y a comme, j'allais dire, peut-être un petit problème. J'ai noté que plusieurs chauffeurs, tristement, ont cette aversion du cocon familial. Le deal doit être, garde, occupe-toi de la marmaille, moi je m'occupe du reste. Ouais. Mais ça veut dire que tu vas rester 8, 9, 10, 15 heures dans l'auto par jour pour multiplier les courses au risque de les bâcler. Ce qui arrive très souvent, tu es toujours bourru, t'es en tabarouette, bon. C'est pas ça. Il faut que ce soit très, très cool. Ces gens-là prennent tes services pour être... alors moi, je leur fais... Écoute, c'est du cinéma. Je m'amuse comme un fou, si tu savais. Tu leur donnes un show, là. Mais oui, mais sans le vouloir. Mais les gens le savent. Ah, quel plaisir. Moi, je sors, j'ouvre des portières. Ben oui. Et il faut tant qu'être chauffeur, on l'est. Ben oui, mais allez, mets ça, tu sais, le paquet. Et puis, je fais aux autres ce que j'aimerais que l'on me fasse aussi. Alors, oui, on se traite bien. C'est eux qui paient pour la course. C'est pas les chauffeurs, les stars. Mais très souvent, si tu vas monter à bord d'un véhicule, le type, d'abord, ne se lève pas. Je le vois, une dame est là avec 3 sacs. De l'intérieur, il ouvre le haillon de l'intérieur. Arrange-toi avec tes sacs. Mais là, c'est pas ça, là. Vas-y plus mollo. Non, c'est triste parce que tu fais pas d'argent, mais là, tu sais, comme c'est tellement le fun, qu'est-ce que, tu sais... Alors que la première mouture Théo, c'était le costume, la casquette, on sort, on ouvre la porte... Mais encore aujourd'hui, on le demande, mais il s'en fout parce que maintenant, cette nouvelle mouture fait que quand on m'a appelé après
la faillite pour me dire « Guy, est-ce que vous voulez revenir avec nous? » Et ça, je vais aller écouter parce que j'avais eu tellement de plaisir. Et puis là, évidemment, c'était pas la même chose. Il faut que tu achètes ton véhicule. Ça revient extrêmement cher par semaine avec tout ça. C'est très complexe. Mais là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'aime ça. Bon, tu sais... alors oui, je suis encore là. Ça ne m'empêche pas de faire mes enregistrements à la radio, mes commerciaux et tout ça. Je me mets disponible, clic. Je m'en vais faire mes trucs, je reviens, clic, je repars. Et c'est magnifique. Et dans ce que j'écris actuellement, c'est un peu sur le mal de ville que je ressens. Je dis mal de ville comme dans mal de vivre. Cette ville me fait mal. Jadis icône, elle est devenue ocône. Ça me tue. Vélo rit, je l'appelle ainsi. Et c'est triste, on le voit là, dans les journaux récemment. C'est que Laval s'orange, il y a que ça, il y a que ça. Ça a mal été imaginé quelque part. Et on aurait pu avoir le temps de remettre ça, mais on devient la risée lorsque je prends des voyageurs. Généralement, je suis comme, en assignation pour l'aéroport et tout ça. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. C'est-tu Beyrouth? C'est Kiev? C'est quoi? Mm-hmm. Mais il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux. Alors, et donc j'écris. J'écris, c'est pas moi, c'est mon alter ego, un de mes, qui s'appelle Joe Alexandre Scott, qui vient de Dolbeau. Un Scott de Dolbeau, dans l'histoire, il y en a eu plein de ça. Et là, je m'amuse avec tout ça, puis je comprends comment dirais-je, la colère des gens, puis ce pourquoi on n'arrête pas de klaxonner, puis on est toujours en Moses. Ça se multiplie, c'est plus des nids de poules, là. C'est plus gros que ça, c'est plus gros que... Ce sont des cratères. Les gens paient des sommes astronomiques pour réparer jusqu'à l'essieu, c'est fou. Et on le voit constamment. Alors, je l'écris, mais enfin, je t'enverrai une copie de tout ça. Je vais donc finir ce que je disais tantôt, parce qu'il faut jamais me laisser le micro trop longtemps, parce qu'on avait amorcé ça sur quand est-ce que tu vas publier, pourquoi tu le fais, tout le reste. Et donc, c'était moi, les madames sur YouTube disent que je parle trop, fait que j'apprends à me faire ma gueule, fait que je t'écoute. Ouais, mais moi, au contraire, je t'ai dit tantôt que j'aimais beaucoup tes balados, parce que au contraire, tu laissais beaucoup parler. Et alors, je sais pas pourquoi les madames te disent ça. C'est rarement des messieurs en passant. Je sais pas pourquoi, je viens de réaliser. C'est pas grave. Fait que finis ton affaire. Ben là, où ça? On est rendu où, là? Faut que non, ben donc, tu sais, on va clore le volet taxi en espérant un jour avoir la surprise de voir Tiggy, pépère au volant de son char. Oui, parce que je dis souvent, écoute, ça les fait bidonner, je dis, si le chauffeur était aussi silencieux que la bagnole, ce serait merveilleux. Mais n'y comptez pas. Pépère est aussi commère. C'est clair. OK, on arrête ça, là. On va, tu dis pépère, donc ça veut dire que t'as pas commencé hier, et pour changer de sujet, on va faire une pause publicitaire qui nous ramène en 1976. 20th Century Fox et George Lucas vous proposent une aventure comme vous n'en avez jamais vécue sur votre planète. La guerre des étoiles. Ils arrivent! CFLA Super Radio, en collaboration avec les cinémas Odéon, vous offre en avant-première la super production La Guerre des Étoiles, version française de Star Wars. L'histoire d'un garçon, d'une jeune fille et d'un univers. Pour vous mériter un laissez-passer double, écrivez à La Guerre des Étoiles, CFLS, boîte postale 3000, Lévis. C'est l'avant-première du film La Guerre des Étoiles, le 22 décembre au cinéma Odéon. La Guerre des Étoiles. Ah, c'est quand même très long, c'est dans le temps que pour boîte postale. Il n'y avait pas de téléphone, rien. Non, écrivez-nous. Avant l'interweb. Tu vois, 1976... Ah ben ça, c'est quelques
quelques mois avant mon départ de Québec. Cette radio-là, CFLS... C'est ce qui t'a mis au monde, je pense. Est-ce que... Oui, ça a contribué à ma Le capitaine naissance. qu'on t'appelait. Il y a eu le capitaine, j'étais avant ça à CJRP, de la famille de CJMS, Radio Mutuelle, AO, toujours frais au boulot. Et donc, je travaillais là. Nous étions sous-payés. On nous demandait, évidemment, comme ce fut le cas jusqu'à même assez récemment, de faire tous les trucs promotionnels et tout ça, puis c'était tout sur le bras, puis t'avais beau être numéro 1, puis tu gagnais même pas 100$ par semaine, en tout cas, bref. Et puis, donc, oui, c'est 76, ça, CFLS. Donc, c'est en 74, ma foi. Les dates, là... Bref, un peu avant les Olympiques. 12. Mais j'ai quitté... Non, mais t'es conscient que quelqu'un qui a 30-40 ans qui dit 74 ou 76, il n'y a pas une autre différence pour lui. Là, t'sais. Alors, à ce moment-là, je quitte Radio Mutuelle, je m'en vais à CFLS parce que... T'as commencé dans le coin de Québec, toi? C'est-à-dire que non, je suis de Valcartier, mon père était militaire, donc j'ai fait mes études dans ce secteur-là en français, puis il y a eu un peu d'immersion en anglais, curieusement à Québec, mon père étant un type qui a dû s'angliciser pour devenir membre dans les forces donc de Aubry, il est devenu Aubrey. Et puis là, seulement lui et moi dans la famille parlions anglais. Le reste de mes frères et sœurs, ma mère et tout ça, c'était super francophone. Donc, j'allais à Québec, à l'école vers la fin. Et là, j'allais à l'Institut de Nice, et ça n'existe plus. Et c'est là où j'ai commencé, à travailler à l'insu de mes parents pour un journal qui s'appelait le Daily Commercial News. J'étais un petit cul, je ressemblais à Tintin, un berbe et tout, tu sais. Puis là, je voulais paraître vieux, je fumais la pipe à 16 ans. Non, tu sais, puis j'avais pas la gueule de Fernand Gignac, là, mais je voulais faire mon reporter. Avec la pipe. Et c'est là où ça a commencé. Et on m'a envoyé... Et t'écrivais en anglais? J'écrivais en anglais, mais il faut comprendre que c'était un journal de construction, les nouveaux tronçons, les contrats accordés, tout ça. Mais bon, je voulais tellement m'en aller vers ça, je pense. J'ai suivi ma voie. Et là, de cette expérience, ce journal, on m'offre un poste à Val-d'Or. C'est loin, Val-d'Or, pour moi, là. Ma mère m'a dit, tu m'appelles à tous les demi-heures. Il faut traverser le parc. Puis, entre autres. Mais là, chemin faisant, à Sainte-Eulalie, j'appelle ma mère que je suis rendu à Sainte-Eulalie. Je suis un petit cul, j'ai 16-17. Mais pas de cellulaire dans le temps, t'arrêtes dans la cabine, mets des 25 cents. Oui, puis des 25 cents. Appelle à Fréviré, provenant de... Non, il y avait un truc, c'était que tu ne parlais pas, c'était juste qu'elle sache que j'étais bien. C'est comme si il y avait eu une erreur. Ouais. Je me rappelle plus, là, mais bon. C'est la façon de faire des appels gratuits. C'était gratuit, bon. Alors voilà, et ça m'amène à Val-d'Or. Je travaille pour l'Écho Abitibien. De Val-d'Or, on m'envoie à Amos pour les chiens écrasés. Je flippe ma vie. Mon appartement, qui devait être un 2,5, là, je le peins en noir. Je suis déprimé, et là, tu te ramasses même pas à Rouen, là. Non, même pas, là. Puis Rouen, c'est encore loin. Oui. C'est une heure de plus, là. Là. Alors, je suis pas à Rouen, je suis là. On appelle ça le toton d'acier. Ah oui, là, il y a une espèce de gros sein. C'est l'église qui est comme ça. Je pense qu'on l'appelle le toton, enfin bref. Et je suis là, c'est là que je commence... Ou ta gang de poteux, appelez ça de même. À boire. Ouais, mais les poteux, il n'y en avait pas beaucoup, c'était des buveux. C'est vrai. Là, t'es à Amos, oui. Là, c'est la bière. La grosse bière. Les langues de je sais pas quoi, de cochon dans les... Les langues de porc dans le vinaigre. Dans le vinaigre, les œufs dans le vinaigre. Mm-hmm. Et moi, j'ai pas l'âge. Très taverne. Ben, il y avait que ça. Et je n'ai pas l'âge, mais ils s'en fichent totalement. Et je suis le petit gars qui écrit des trucs. Enfin, je veux même pas y penser, mais faut que tu commences quelque part. Et là, j'apprends, l'histoire serait longue, là, mais j'apprends qu'il y a un poste de scripteur à Rouyn-Noranda. Écoute, pour moi, c'est Los Angeles. Ben oui. Hey, je vais partir dans la ville. Ah ben, j'ai le poste. Et puis... à la radio ou dans un journal? À la radio, à CKRN.
Et puis là, quand j'arrive, écoute, il est arrivé, le directeur de production est parti avec le petty cash, la caisse, tu sais, qui gardait dans les... il doit y avoir 22 piastres là-dedans, mais lui est parti avec ça, à la taverne en bas, ils l'ont congédié, m'ont donné sa place. J'ai 17 ans. Être là à la bonne place au bon moment. Je dis, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Quelques mois plus tard, je deviens directeur des programmes. Et etc. Je deviens directeur du réseau, mais je suis un petit cul. Mes employés sont vieux, ils ont 50 ans. Et moi, là, je suis détesté comme un fou. Mais moi, j'aime tout ça et je veux... Pourquoi toi, tu montes vite alors que les autres montent pas? Ben parce que moi j'ai une passion pour cette radio, ça ira beaucoup plus loin avec le temps où je me déplaçais à New York aller écouter les tops à WABC, je pouvais pas entendre ça de chez nous là. Je partais de Québec, de Lévis, puis là j'allais dans l'espoir de rencontrer dans le sous-sol à WABC Cousin Brucey ou quelqu'un. Tu sais, moi j'aimais ça. Tu traînais dans un parking espérant croiser un animateur. Absolument. Et je voulais écouter cette radio qui me parlait. Moi, j'aime beaucoup la radio, quel que soit son style, en autant qu'elle soit bien faite. Hein? Alors, je déplore actuellement que l'on fasse de la radio très souvent, se demandant si ils font exprès pour que ce soit mauvais. Et alors, vous avez une antenne, faites de quoi? Ça a tellement changé. J'admire des radios 98.5, j'adore parce que c'est du talk et c'est bien fait. Les équipes sont absolument géniales. En tout cas, je me permets de dire ça. D'autres stations musicales qui rythme me plaît aussi parce que fait bien sa job. Puis c'est une radio pop, puis ils le cachent pas, puis ils le font bien. 100.7 aussi. Bon, ce sont les... Mais j'ai beaucoup de difficultés avec ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient faire avec une radio. Bien sûr, le contenu commercial m'attaque solidement. Pourquoi tu mets 7 minutes et demie de spot entre, tu sais, une chanson et une autre si t'es un format musical? Trouve des moyens. On en trouvait, nous, des moyens pour réduire ça peut-être à 2 minutes. Parce que si tu attends pour... Hey, le numéro 1 s'en vient après ceci... Ah oui, mais là, ça fait 5 minutes et demie. Il fait longtemps que tu as changé de poste. T'es allé le chercher ailleurs, ton numéro 1. Mais la radio, c'est au fil des années McDonaldisé. Moi, je me rappelle, le dernier show de radio que j'ai fait officiellement, c'était en 92. Et je me suis dit que je n'en referais pas. Je collabore pour le plaisir, parce que j'adore avoir un casque sur la tête puis un micro d'en face. Mais une job dans une station de radio, t'en veux pas une maintenant. Parce que tu rentres dans les stations et... Partout, grosso modo, sur les murs, c'est écrit « Ferme ta gueule ». Dans les studios, parce que dans le studio, ça dit « Nous, on parle à Sylvie, elle a 31 ans, 2 tiers, elle a un enfant, 3 quarts, elle gagne 42 857 et 22, pas et 23, parce que c'est pas le bon persona. C'est d'un ridicule. C'est consumé. Et il faut que tu parles 92 secondes si tu parles plus que 93 secondes. Puis là, ton intervention est super bonne, puis c'est intéressant. Puis ça aurait dû continuer. Pas pour rien que les balados sont si populaires. Tu m'as demandé ça dure combien de temps. Bon, je dis à peu près 1 heure, mais ça va durer le temps que ça dure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ish. Les interventions devraient être de durée ish. Quand c'est plus bon, ferme ta gueule, mets de la musique, comme mon dernier directeur des programmes disait. Mais si c'est bon, continue à parler. Oui, c'est ça. Mais attention non plus. Va-t'en pas à 7 minutes de blabla si t'as pas de substance. Ou la grande tristesse dans tout ça, ce sont les humoristes, hein. C'est eux qui ont remplacé les animateurs. Toi, tu l'as vécu. Je l'ai vécu, moi. En 90, puis ça a commencé un petit peu... on va dire les années 90. Alors, ce sont des humoristes qui embarquent, qui sont plates à crever pour la plupart, qui s'aiment beaucoup et qui s'aiment beaucoup trop, et dont le directeur les adore aussi, et leur permettent de parler, mais beaucoup trop longtemps. C'est nombrilistes, tu sais, c'est le nombril. Et les jokes à l'interne. On rit de l'autre. Les insides, oui. Hey, les insides, ça va-tu laisser? Et moi, je disais à mes radios, parce que j'étais quand même assez sévère, hein, quand j'étais directeur dans quelques radios que ce soit, à C'est quoi, quand je suis arrivé à C'est quoi, écoute, ça c'était...
Ben, c'est parce que là, on saute du coq à l'âne. On était à Québec, Oui, là, tu sais, tantôt. mais reculons, on va se rendre... Parce que je veux qu'on parce passe par CKMF, un peu entre les deux, tu sais, maintenant. Oui, on va y aller, OK, je vais faire ça vite. Vas-y. OK, Rouyn-Noranda, j'y suis, je deviens très vite fait directeur de toute cette affaire-là. Je m'en vais à Chicoutimi. On m'offre le poste de directeur de la télévision à CJPM. Télé. CJPM 6-10. 6-10. Oui. C'est une télé. 6, oui. 6, c'était le câble, 10, pas de câble. Ah, mon Dieu. J'ai étudié à Jonquière, je me rappelle. Ah, OK. Alors, je suis là, directeur de la production et tout ça. Je suis avec Luc Pagé. Luc travaille à Petite Radio, CJMT. M'invite à aller faire des trucs, tu sais, j'aime ça, je m'ennuie, là, tu sais. Là, il me rappelle là-bas, à Rouen, puis Guy revient, on va te donner la direction des programmes du réseau Radio Nord, et etc., etc. Bon, OK, je retourne. Là, je pense, il y a un moment donné où je travaillais aussi à Québec en publicité, mais ça, c'est un peu flou. Et alors, quand je reviens à Québec... Ah ben c'est ça, c'est la pub. Après, je m'en vais à CJRP. Et après coup, quand CFOM disparaît à Québec, on m'offre la direction des programmes de CFLS. Lévis. À Lévis. 250 watts. On disait à la plaisanterie, Lévis, Lauson, Sylvan est bon. Tu sais, parce que là, t'as pas... Une vraie radio régionale. T'as pas de power. C'est incroyable. C'est long. Ça me rappelle se rend pas sur le pont. Peu ce qui était C'est quoi lorsqu'il était le FM des Québécois. Je vais y revenir tantôt. Mais là, c'est Michel Trahan, quand même un brillant, qui est à CFLS. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a rien. Les gars vont fumer leur pétard. Le disque tourne... Ah, OK, on va y aller. Un peu comme c'est quoi était à l'époque. Tu ouvrais la radio, ça sentait le pot. Et puis, de cette radio-là, CFLS, on en a fait, avec une équipe magnifique, numéro 1, après quelques mois seulement, à Québec. On n'a pas de puissance, on a 250 watts. On s'en va vers 1000 watts, je me rappelle plus l'histoire. Ensuite, il y aura l'épisode CFLS Super Radio 92. J'allais à Houston faire mes jingles. Super Radio 92, CFLS. Je voulais donner cette teinte très américaine. Son New York. Oui, parce que ça n'existait pas ici. Il y avait CKLM, la radio des chums, à Laval, qui allait dans ce sens-là. Alain Monpetit était là. Alain voulait venir travailler à Québec parce que tout le monde ne parlait plus que de cette radio. C'était, écoute, j'en parle et j'ai des C'est quand même fascinant à l'époque que la radio hot au Québec était à Lévis. C'est fou, hein? Mais c'était quand tout même. à fait ça. Et c'est donc cette radio-là qui m'a servi de tremplin. Je suis allé, et c'était curieux de cette radio pop, je suis allé à CHRC. CHRC. Hey, c'est la radio d'André Arthur. André Arthur et tout ça. Moi, je suis pogné avec tout ça. Écoute, puis je suis Pogné avec André. Je suis le gars qu'on n'aime pas beaucoup parce que je vais révolutionner. Là, j'aime ça, moi, ces histoires-là. J'arrive là-bas, on me dit il faut absolument rajeunir l'auditoire. Je la nomme RC1. RC1. Comme en France. Tout. Alors, ouais, c'était Europe 1, moi j'étais RC1. Oui, il y a du calque, tu sais, mais je le fais, puis ça réussit pas mal bien, sauf que là, mais toute la gang d'animateurs, ils sont en Moses, puis à eux, je dois leur dire, non, mais là, vas-y mollo, puis si toi, parce que là, on avait des émissions talk là, on avait des émissions parler là, il y avait des émissions je parle, en tout cas, bref. Et ça a fait en sorte que on soit venu me chercher les Titlemen pour C'est quoi? 1977, 78, là, quand j'entendais tantôt. J'arrive à C'est quoi? C'est le FM des Québécois. Le slogan est « Si les grenouilles avaient des ailes ». Hey, ça sonne pétard, là. Oh, hey, ça là, sonne gros pétard. Fais fumer ton wawaron, là. Monsieur Titleman me dit « Je me crisse de ce que tu fais avec mon radio. Je me crisse. Il est allé de la banque qui est après lui. Ils font pas d'argent. Je veux juste faire de money. Faites ce que tu voulais. En tout cas, tu sais, bon. Oui. Et je dis, all right.
je le transforme en Top 40. Premier Top 40 sur FM, parce qu'il faut comprendre que le FM, c'est là où on envoyait les animateurs qui ne performaient pas au AM, on les envoyait au FM. Oui, parce que c'était les années CKVL et compagnie, fait que les grosses stars étaient au AM. Au AM. À Québec, à Montréal, c'est ça qu'on faisait. Alors que là, voilà-tu pas que ça se réveille, là, t'as un FM qui s'appelle C'est quoi? Lui, je l'ai appelé I-97. Je me rappelle. OK? Et ça, c'était pour faire la transition de ce qui était, pour moi, pas très vendeur, pour en faire quelque chose de très vendeur. Je disais à mes animateurs, n'ouvrez pas les lignes téléphoniques. On voulait nous tuer. W me rappelle ça l'autre fois. Il me dit, mon Dieu. Il dit, tu nous disais de ne pas ouvrir les lignes téléphoniques parce que, tu sais, vous allez être déçus. Tout le monde veut vous tuer. On nous attendait à la porte. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben, 6 mois plus tard, cette radio est numéro 1 à Montréal. Je me rappelle de cet été-là, je suis un petit cul. Moi, j'ai 7-8 ans à peu près. Je suis à Montréal-Nord, quartier de bloc appartement. Cet été-là, C'est quoi? C'est mis à jouer partout. Puis on entendait genre I Love to Love aux 3 minutes. Absolument. C'était comme... Ben, c'était ça qu'il fallait faire. Puis c'est passé de CKC, CJMS Radio Jour d'Assin à... c'est comme si vous aviez pris la radio puis vous y avez fait faire un bond de 20 ans d'un coup. La radio de mon père avait soudainement l'air d'une vieille chose. Puis... moi, je n'étais qu'un enfant, mais je regardais les adolescents autour de moi. Puis eux autres, là, c'est comme, ils ont eu une révélation. Le ciel est fendu en deux, le soleil est descendu Absolument. par en haut, puis ils ont fait... Hey, on a quelque chose pour nous autres. Et c'est là que les danses 14-18 ont commencé. Ça a été un pétard en plein milieu de la ville. Là. Un petit peu plus après, je veux dire, au début des années 80. C'est quoi, lorsqu'on est arrivé, je me rappelle pour faire... Il y a eu un gros clash. Pendant 3 semaines, j'ai mis aucun animateur en ondes, je n'ai mis que de la musique New Wave. On est en 79, année charnière pour ce genre musical, pour que les gens s'interrogent. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Tu le sais pas, personne ne le sait, mais on sait qu'il va y avoir une révolution. Et là, j'engage et je congédie, évidemment. Et il y a le syndicat qui est là, puis CAV, puis je leur explique... tu sais, je mettrai pas de nom, mais j'explique à mes animateurs, si vous voulez rester des amis, il va falloir se convertir et devenir Top 40. Alors, c'est des gens qui souvent arrivaient de Chaume et qui avaient quitté Chaume parce que Chaume était devenu trop commercial. Puis là, ils s'en viennent à C'est quoi parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et là, Guy, j'étais pas pépère dans ce temps-là. Et j'arrive et je fais ça. 6 mois plus tard, on me donne une Mercedes. Tu sais, en tout cas, là, c'était fast. Les parties étaient grandioses là-bas. Écoute, la compagnie me donnait ce que je voulais pour mes gars. Écoute, on était des tops. Grimaldi me disait, parce que Grimaldi en est un que j'avais dû tasser. Mais il restait pour les commerciaux, tout ça. Et il me disait, je déteste cet individu, je ne l'aimerai jamais. Mais c'est le meilleur directeur des programmes que j'ai connu. Alors, même chose ailleurs, à CJMS, Dona Bazinet, qui était président, c'est lui qui a dû se pencher pour me demander, voulez-vous venir travailler? Il me détestait, je le savais, mais il voulait m'avoir, parce que je suis allé là, après C'est quoi, à Radio Mutuelle. Mais mon C'est quoi, l'expérience de C'est quoi était tellement... Écoute, c'est difficile à décrire, cette magie, le power que nous avions. Tu disais, oui, tout le monde nous suivait, oui, de fait. Et remarque qu'après coup, je pars de là, je m'en vais ouvrir des radios pour Radio Mutuelle, comme, je pense que je suis adjoint au président. Écoute, tu sais, les titres, j'en ai eu en veux-tu, en v'là. Et puis, j'arrive à CKMF, c'est mon ami Guérard, Yves, et qui est là et qui me dit qu'il vient-t'en. J'arrive là comme animateur. Je suis pas directeur, je quitte C'est quoi, mais il y a des trucs c'est la guerre entre ces deux stations-là dans le temps. Il y a quelque chose... c'est-à-dire que non, parce que CKMF n'est pas encore ce qu'il est devenu. Pas encore, il n'y a pas pris le virage. Okay, c'est l'après-guerre. Oui, c'est l'après-guerre. Fait que tu as traversé le camp pour créer la guerre. C'est arrivé d'une manière... ostensible, hein, c'était clair. Et c'est avec toi que c'est devenu CKMF.
KMF. Il fallait le dire avec les grandes pauses. Je voulais que ce soit un peu chanté pour que ce soit différent de tout ce qu'on entend ailleurs, parce que pour moi, l'identité d'une radio, ses jingles, ses chansonnettes d'identification, c'est ça la radio pour moi. Sois fier de ce que tu représentes. On va pas dire, ouais, c'est KMF. Là. Hey, c'est pas CKMF. Là, je veux que les gens s'en rappellent. Alors oui, il y avait tous ces petits trucs-là. Je rebondis à CKMF, donc comme animateur 5 à 8 ou oui, 5 à 7, 5 à 8, 5 à 8, amorcé par Jasmin. C'est-à-dire, avant ça, il y a eu Michel Tran, qui a fait, c'était pas le 5 à 8, ça s'appelait, ça me revient pas, Michel Jasmin le fait. Très, très rares sont les gens qui se souviennent que Jasmin a passé des heures de gloire au DJ micro. à la radio, là. Oh, oui. Non, mais attention, lui, je l'adore. Qu'est-ce que j'aimais, ce type-là? Il était suave. Il savait aller chercher son monde. Il s'adressait, lui, à tous les gens, quel que soit leur style, leur genre, c'était... Tout le monde était dans sa gang. La gang du 5 à 8. Après ça, Alain Monpetit le remplace. Il y a des histoires d'Alain, ça peut être très loin. Ah, le très, très grand. Les gens oublient souvent que c'est le petit-fils d'Édouard Monpetit. Ah. Le fils de Jean Monpetit, un grand avocat. Alors, juge, avocat, et tu sais, et ça, c'est une autre histoire avec Alain, évidemment, parce que j'étais et son ami et son patron lorsque le pire est arrivé. Mais bon, revenons à nos moutons. CKMF va devenir la radio Dance Music. Moi, je remplace Alain Monpetit. Je n'ai pas le droit de donner mon nom à cause du contrat que j'avais avec... alors, je suis the Soul Man. Je deviens le Soul Man parce que ma voix ressemble peut-être à celle des gens de couleur. Hein, tu sais, c'est plus black, là. Et puis, je suis le Soul Man. Et c'est de même que je commence à cette radio. Et là, de fil en aiguille, ça devient fou. Le 5 à 8 devient le 5 à 10. Je le fais 7 soirs par semaine. Je suis pas là le week-end. C'est TP, mais c'est pas grave. C'est numéro 1 tout le temps. Tout le monde écoutait cette radio-là. Même les rockers, les chemises à carreaux qu'on appelait au Carré Saint-Denis, se cachaient pour écouter. Parce que si tu n'écoutais pas ça, Douglas Léopold, Don Rochaud, tu manquais quelque chose. C'était le cœur qui battait, le cœur de Montréal battait. Moi, je me rappelle, dans ces années-là, j'avais tété mes parents pour avoir un système de son. J'avais eu un système de son Fisher avec 4 morceaux séparés, des boîtes, des haut-parleurs qui devaient faire une affaire comme 3-4 pieds de haut. Tu sais, la grosse affaire. Big, je pense que mes parents avaient payé 1000$ dans le temps. Le mur du son. Et 1000$, c'était de l'argent. À 5 heures, tu te dis, toi, et à 5 heures, je m'assoyais devant mes haut-parleurs. Tu regardais la radio. Je regardais la radio. Je te regardais animer la radio. T'es une des raisons pour lesquelles je fais de la radio. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, quand on fait de la radio dans le même studio en pré-enregistrement tous les deux, et quand je suis arrivé devant toi, je ne croyais jamais te rencontrer dans ma vie. Je suis arrivé devant toi, j'ai littéralement gelé, je fais... Mais il est en vie. Je me rappelle il est en vie. Ouais. Je savais pas quoi dire. Je suis juste sorti. J'ai juste dit sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré Guy Aubry. Je peux mourir, c'est fait, c'est correct. Tu m'avais dit ça, oui. Écoute, je suis heureux. J'ai toujours pris ça. C'était très sérieux, bien que ludique. Oui, c'est surprenant parce que, tu sais, les gens qui écoutent la radio musicale peuvent penser que c'est assez léger. Tu n'auras dit, je vais par la caricature, toute ta vie que Madonna, après la pause, 12 degrés Montréal. Alors, je suis tranquille avec ça. Donnez-moi de la substance quelque part. Va les aiguiser un petit peu. Va pas dire ces choses-là. J'en parlais à mes amis. Je veux pas ça. Donnez-moi le fameux more to come. Qu'est-ce qui s'en vient? Excite-moi, je veux rester là. Reste là. Puis là, va vendre ce qui s'en vient. Puis là, et nous, on avait le bonheur, évidemment, de mettre de la musique qui était inconnue, hein. C'était pas des hits. Nous, on était des hit makers, hein. Plutôt que des hit players. On devenait des hit players après coup. Mais alors, on était tellement absorbés. On était là à 10 heures le soir encore, à 11 heures. On flippait. Et là, on sortait.
Évidemment, tout ce qu'on t'a dit, puis tout ça, tout ce que c'est tout à fait vrai. On était des bambocheurs de première, on était reçus partout, avec tout ce que tu peux imaginer, et encore plus. Mais il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent en fou pendant quelques années. Ouais. Tu l'as dit, en radio, pendant certaines années, un animateur qui avait de grosses cotes d'écoute, le cash rentrait dans la station, l'animateur pouvait demander à peu près ce qu'il voulait. C'était des bonus. Les BBM arrivaient. À cette heure, dans un sondage, ils sont invités au restaurant, ils ont une cuisse de poulet. Puis ils doivent payer l'alcool. Ils doivent payer l'alcool avec des coupons, tu sais, quasiment. Ben oui, mais ça ressemble à ça. Oui, mais c'était pas ça à l'époque. Mais là, écoute, et puis je sais que tu connais bien ta matière. À la radio, j'en ai marre qu'on se proclame numéro 1. Il y en a un numéro 1 à Montréal. Il y a 24 parts de marché et plus. C'est 98.5 la radio numéro 1, suivi par Radio-Canada. Mais les autres, lâchez-moi, rythme est là, il est très bon dans les radios musicales, à 14. Mais les autres, c'est tous des numéros 1. Mais ils ont 6 parts de marché. T'es numéro 1 entre 2h et 3h chez Sylvie de 43 ans qui gagne 22 322 $. Albinos. Albinos. Alors, tu vois, arrêtez, mettez vos énergies ailleurs. Mais la radio est menée par des comptables. Ouais. Ah oui. C'est d'une grande tristesse. Il n'y a plus rien d'imaginatif. Il n'y a pas de race imaginative. C'est pas tripant. Tu dis pas, je vais écouter parce que là, tu sais, à l'époque de l'Anguirand, t'écoutes, là, tu sais, il y a de quoi qui va arriver, il y a de la magie. Ce n'est plus là. Et c'est là une grande tristesse. Heureusement, il y a Sirius, tu sais, ben oui, je veux pas faire un pied de nez, mais je dois le faire. Alors, mes Sirius, j'ai les Beatles. Puis là, j'apprends encore. Ça fait longtemps que les Beatles sont là. Et moi aussi, d'ailleurs. Et pourtant, j'apprends tout le temps. Comment cela se fait-il? Ils savent bien faire les trucs. J'écoute Soul Hits, je sais pas trop, sur Sirius, Chill, Studio 54, tu sais, tu choisis ce que tu aimes, y a pas de... Ça me plaît. Sur Spotify, c'est soft jazz dans l'auto avec mes passagers. J'ai 700 playlists. S'ils s'en vont à Santa Banana, je les prépare avant de partir. Et puis, tu sais, ils ont du... Alors, oui, la vie est belle. Oui, la vie est le fun. Il faut donc profiter de tout ça. J'aime beaucoup le titre. Du balado, là. Ouais. Et parce que c'est tout à fait ça. On a vu plein, il y a eu le documentaire Disco il y a 2 ans que j'ai enregistré, que j'ai égrené. Je l'ai terminé le dernier épisode hier parce que pour moi, c'était comme un bonbon que je déballais. Fait que je regardais un épisode, j'attendais, j'en regardais un autre. J'aime replonger dans cette période-là, fast, qui, quand tu la regardes, tu trouves qu'on vit dans un univers beige maintenant, là. Et à l'âge que j'ai, on a 16 ans de différence. Moi, j'ai vécu la fin de la comète. J'ai goûté à le boss, le propriétaire de la station et dans le bureau, dans le fond. Mais j'ai goûté à ça pendant 12 mois. Puis après, c'est les grosses compagnies qui sont arrivées avec leur radio de marde, McDonald's et compagnie. C'est pour ça que je suis parti. Et quand on dit qu'il y avait de la dope dans cet univers-là, j'ai pas de difficulté à le croire. Anecdote, moi, j'ai commencé la radio en 89. Quand même tard, là. Puis en 89, première semaine dans une station de radio, moi, je suis scripteur. Fait que j'écris, puis je dirais pas la station, c'est pas important, c'est à Québec. J'écris le texte pour l'animatrice, ça fait comme une émission de jazz. Fait que c'est dans le temps des émissions où il fallait avoir du texte pour avoir des émissions de premier plan. De premier plan, exactement. J'ai commencé à faire ça dans le temps. Des émissions de premier plan. Ouais. C'est pour ça que Niagara, les bombes jouaient souvent à la radio parce que dès que tu parlais de la guerre, de quelque chose, tu faisais jouer les bombes, là, t'étais bon. Bref, longue histoire courte qui intéresse pas le monde. Donc, on va retourner à mon affaire sur la madame. Elle est dans ce studio, elle lit mes textes pour son émission de jazz, puis elle va juste se tromper. Et là, l'animateur traverse. Pas l'animateur, le producteur, celui qui fait l'enregistrement, il l'a fait traverser, puis il fait 2 tracks. Il fait 2 lignes sur c'est les grosses machines à ruban, les gros Tascam. Il fait 2 lignes de coke. Moi, j'ai 18 ans, là. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais vu. Et la coke était gratis, fournie par, tu sais pas trop, l'industrie du disque, elle va être donc là. L'industrie du disque, oui, on l'appelait ça la payola. Alors, parce que généralement, ils arrivaient avec un disque, puis ils te donnaient des petits sachets, puis ils disaient, regarde, ce sera le fun que tu veux, tout ça. Et c'était, moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à CGMS, j'ai détruit le palmarès CGMS. Et là, on m'a détesté. Moi, j'arrivais avec mes cheveux, j'avais une espèce de
crinière folle et colorée, évidemment, donc tout ça. Et les tunes qu'on jouait là, il y en avait l'eau qui n'avait aucun rapport, mais ça avait été payé. On appelait ça de la payola. Il y en a eu partout. Le palmarès n'était pas tant le palmarès, mais était plus le qui a livré le plus de dope à la station. Ouais, ça, et les invitations, il n'y avait pas que de la dope, mais des invitations aussi à ça. Uh-huh. On t'amenait à Toronto, on t'amenait à New York, on payait tes dépenses. Moi, je me rappelle la période de CKMF. Je suis allé, je pense, 7 fois dans les clubs med sur le bras. Je suis allé au Maroc avec... Guérard était là à l'époque. On était un petit groupe... Enfin, c'est des petites stars, là. On était invités par le roi et on passait de bons moments. On était invité par le roi, oui, mais comme si c'était normal. J'avais rencontré le fils du roi à l'époque, Mohamed VI, qui est devenu le roi Hassan et tout ça. Je l'avais rencontré à la Mamounia parce que, c'est ça, c'était des fam trips, ce qu'on appelait des voyages de familiarisation. On était gâtés. On allait dans les clubs, les discothèques. Avec Alain, on partageait la même limo. Lui partait d'un bar. Moi, il me droppait là. Il venait me rechercher là. Lui, en tout cas, on s'amusait de même. On n'avait pas animé. Il voulait juste qu'on soit là, présent. Ouais. Hey, les amis, c'est Guy Aubry qu'on voit là. Ben, voyons donc, puis c'était naturel. J'arrive à Joliette, tu sais, allô. 5 minutes, quelques drinks, merci, bonsoir. La limousine est là, le cash. J'ai eu une enveloppe avant de partir. Oh, oui. Parce que eux, ces années-là, ça aidait à remplir les clubs de savoir qu'il y avait des personnalités qui passaient. Absolument. Fait que c'était payant de te donner 3, 4, 5, 600 piastres parce que t'étais faire un soirée. Et plus, quand même. Ah oui, c'était fou pour 5 minutes. Alors, tu sais, à la façon un peu des premières, les Ladies' Night, hein, on attirait évidemment l'homme en ayant des femmes auxquelles on donnait tout gratos à l'époque. Ça, je sais pas si ça existe encore, je pense pas, c'est de l'incitation à boire, mais quoi qu'il en soit, tous les trucs étaient permis dans ce temps-là, des promotions dans les clubs. Rappelle-toi de Beat the Clock, oh là là, sur la musique de Sparks. Non, mais juste les animations qui se feraient plus. La première fois qu'on m'a demandé de faire une animation dans un club à Drummondville, j'ai fait ça une fois dans ma vie parce que je me suis promis que jamais je redescendrais aussi bas pour une bouteille de champagne qui, by the way, c'était pas du champagne, c'est du Christ de mousseux à 12 piastres pas buvable. Des picolos qui appelaient, je crois. J'invitais des filles à se coucher à terre sur la piste de danse, puis des gars à faire des push-ups sur les filles, mais c'était des étrangers que tu connaissais pas. Puis là, je fais comme, je suis vraiment en train d'animer ça, moi, là. Ben oui. Je suis vraiment en train de faire ça. Oui, mais imagine-toi les wet bobettes. J'ai pris, moi, j'étais morning man, en plus. Fait que moi, j'étais pas tant animateur musical. Fait que je fais comme, je retourne me coucher à 9h le soir. Moi, non, mais t'as bien raison. On regrette quand je vois tout ça. J'en ai fait des trucs de ce genre-là. Pire encore, si tu savais, mais bon. Mais tu sais, c'est correct. À l'époque, il fallait goûter à ça. C'était nouveau. C'était tellement jet set. Et il y avait cette séparation entre l'Est et l'Ouest. Hein? Bon, les clubs de l'Ouest étaient très sharp, sexy. Tandis qu'à l'Est, c'était un petit peu plus tacky. Bon. Mais quoi qu'il en soit, ce furent des périodes magnifiques. Hein? J'ai aucun regret. Ah, mais il faut pas. Dire aucun regret. On était rendu, c'est quoi? Ouais. CKMF, évidemment. CKMF devient ce qu'il est. Écoute, c'était fou. Et là, sont présents les Douglas, les Rock, les Mario Lirette et compagnie. On a une belle sélection de gens qui aiment beaucoup ce genre musical. Et là, l'histoire avec Alain, évidemment, tout le monde le connaît pas mal. Je pense qu'on peut sauter là-dessus. Il y avait un beau documentaire sur Crave. Et revenant à Disco, ce que tu as vu, tout ça, moi aussi, j'ai pas mal aimé, sauf que il y avait beaucoup d'anachronismes. Les montages étaient bien faits, mais je sais pas ce que chose est allé faire là, Francoeur, Lucien, c'est un bon ami, je l'ai engagé, c'est quoi?
Mais tu sais... Mais il n'y avait pas d'affaire là. Non, Shirley... Il n'y a pas d'affaire là, puis dans le dernier épisode, il y a quasiment l'air homophobe, là, tu sais, fait que là, c'est comme... Ben oui, mais quelle tristesse, tu sais. Il faut jamais oublier parce que... ça reste un universitaire hyper ouvert, là, mais tu sais, présenté au montage, là, c'était pas ça. Ah, mais c'est bon que tu l'aies saisi. C'était pas ça. Tu vois, il faut jamais oublier que la communauté gay a été, pour la musique disco, extrêmement importante. C'est elle qui a fait en sorte qu'elle le cœur s'est mis à battre quand on revoit le Limelight et toutes ces histoires-là autour. Et ça, c'était la grande beauté. Tu sais, on parle de New York, mais ce qu'on réalise en regardant le disco, c'est que Montréal était une plaque tournante mondiale, là. Absolument. Vrai, là. C'est New York, Los Angeles et Montréal. Donna Summer venait ici faire des tests. C'était la zone baromètre. Si ça marche à Montréal, ça va marcher partout. Alors ça, c'était notre force. Et il y avait, je sais pas si c'est parce que nous sommes latins quelque part, oui, avec ce mélange de musique. Écoute, c'était plus grand que nature, tout ça. Et puis, il y avait, évidemment, j'en parlais, je sais plus à quelle émission, parce que quand il est question de disco, on me fait venir souvent et tout ça, et je déplorais beaucoup que cette musique, elle est quasiment à 90% de couleur, entendons-nous. Et je me rappelle que des clubs de l'Est ne permettaient pas aux gens de couleur d'entrer. C'était couvert un peu, il disait pas, mais il disait au doorman, j'en veux pas de ça, là. C'était les années où on triait le monde aussi pour leur kit, fait que même certains blancs rentraient pas parce qu'il y avait pas le bon kit. Ouais, ça va. Mais on faisait jouer des blacks dans les haut-parleurs, puis on les laissait pas rentrer dans la discothèque. Écoute, il est déjà arrivé pire dans un endroit qui n'existe pas. Enfin, il n'y a plus de discothèque, mais moi, je suis là comme animateur. L'artiste vient, il est de couleur, c'est un type que je connais bien. On le refuse à la porte. Il s'en vient là pour jouer. Calvaire. Et puis, il n'y a pas 1000 ans de mais ça. Non, mais regarde, c'est fou, là. Laissez-moi donc tranquille avec toutes ces niaiseries-là. En tout cas, ça m'a toujours tué. Et j'en ai toujours parlé, évidemment. Les gens me savent. Je suis extrêmement ouvert. Et puis, c'est comme ça que tu dois être dans ta vie. Sinon, tu dois être bien malheureux. Moi, on dit que tu dois mal dormir. Ben, c'est drôle qu'à mes invités, je leur fais faire le profil Nova, qui est leur profil de personnalité. Ouais. Puis, tu sais, j'aime toujours partir de la prémisse de la caricature, l'image que les gens se font de la personne, puis le déconstruire dans le balado. Puis moi, dans la préparation aussi. Puis, déjà, en partant, là, je suis convaincu que plusieurs personnes sont assez surpris. La quantité de postes de direction que tu as occupé là, donc tu es beaucoup plus qu'un Madonna après la pause 12 degrés Montréal. Mais pour bien du monde, c'est ça, tu sais, comme moi, je suis un gars qui configure des emails dans la tête du monde. Je suis même pas capable de programmer un email, tu sais. Ta personnalité, la couleur la plus... Puis, Nova, pour ceux qui ne savent pas, dans 2 secondes, ça détermine la personnalité de quelqu'un avec des codes de couleur. 4 couleurs, 0 à 100%. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Ça fait juste dire que tu en as ou que tu n'en as pas de ça, ce qui définit ton unicité par rapport à ce que tu es. Puis, ça fait ressortir également les motivations. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avancer? Comment je peux t'accrocher pour que tu embarques dans quelque chose? Pas très surprenant, tu as 100 de jaune, fait que tu as cassé la machine sur le être extroverti, vouloir communiquer. Pour toi, avoir du plaisir, c'est sérieux, c'est important. C'est l'essentiel. On le voit, et c'est pour ça que je poursuis avec mon mot juste de char, puis aller faire ça. T'as du fun dans ton char avec le monde. Et j'apprends, parce que ces gens-là m'apprennent. L'apprentissage, numéro 1 dans ma vie, apprends. Apprends, tu n'en sauras jamais trop, et moi je me trouve nono, et c'est correct. C'est ce que je fais. Je les rends heureux. Tu sais, François, il m'arrive d'assister des gens qui vont à l'hôpital en traitement très, très sérieux. Chimio, t'es rendu très, très loin et tout ça. Il y a un type qui me revient en tête vite fait, puis c'est juste pour te... Ouais, la vie est belle. Je vais te parler de La vie est belle. Ce type-là, il est en rémission, un monsieur de 85 ans, pendant 7 mois, pardonnez-moi. Je vais le chercher. À Dorval, 2 à 3 fois par semaine. C'est récurrent. Je l'amène à l'hôpital pour ses traitements et tout le reste. Bon. Se développe un lien d'accointance assez vrai, là, puis agréable. Sa dame, qui est une petite vieille, c'est lui qui l'appelle ainsi, elle a 86. Elle a 1 an de plus que lui. Il dit, j'en ai marié une petite vieille. Ben oui. C'est un monsieur remarquable. On attribue sa rémission à
sa joie de vivre, son attitude positive, et je soupçonnais derrière le masque un beau sourire toujours et tout le temps. J'en parle, ça me fait tellement plaisir. La dernière fois que l'on s'est vu, il me dit « Ah, monsieur Guy, j'ai une mauvaise nouvelle. » Je savais que ça allait pas être très grave. On se verra plus. On se verra dans 6 mois. Ça veut dire que le suivi, plutôt que d'être dans un mois, sera dans un 6 mois. Ça, là, c'est ce que j'apprends. Quand les gens sont bourrus, ça m'arrive rarement, parce qu'avec Théo, c'est une communauté, sauf que il nous arrive, depuis le rachat par Pierre-Carl Péladeau, on nous propose des courses de taxi traditionnels parce qu'on est la voiture la plus près, c'est l'algorithme qui bat. Et j'y vais. Plus souvent qu'autrement, ça va, mais il y a des fois où, je rencontre des gens un petit peu plus weird, quelque part, des bizarroïdes, et je désamorce. C'est ce que je fais. Et ça se fait, à la fin, souvent, on me remercie, on m'étreint. C'est arrivé, parce que nous sommes un peu, et c'est ce qui me plaisait, puis on est un peu les barbiers, on est quelque part, par défaut, des psychologues. On les écoute, on tend l'oreille, et puis là, moi, je suis tellement ouvert et tout ça, puis bon. Et puis, une dame, récemment, je voulais juste m'assurer qu'on ne lui ait pas touché. Ça avait rapport à un homme, non, c'était touché, oui, mais moralement. Je comprends. Et elle m'explique tout et tout ça, et en sortant, elle me prend, puis merci, vous m'avez fait le plus grand bien, parce que je l'ai écouté, et puis que je lui ai dit carrément, écoutez, débarquez, tu sais, on reste pas avec quelqu'un, tu sais, reste pas avec quelqu'un si tu sais que c'est pas ça. Non. Mais je sais que c'est pas aussi facile, c'est pas aussi Mais c'est simple fascinant parce que Nova permet de déterminer les motivations, puis tu l'as souligné, là, toi, ta motivation première dans la vie, c'est le cognitif. T'aimes apprendre, comprendre la recherche d'une vérité objective, t'es curieux, savoir. T'as un plus sans fond, toi, là. J'aime l'humain. Il peut me rapporter, avec ses beaux côtés puis ses mauvais côtés, mais c'est ce qui m'allume, c'est ce qui fait que quand je me lève le matin, la nuit, et puis que je pars, j'y vais toujours jamais à reculons, c'est-à-dire que ça me plaît, j'ai hâte de voir puis là je les amène où, ils s'en vont où? Ah, lui s'en va en Tunisie. Ah, lui s'en... Mais tout... Mais là, c'est l'altruisme dans le tapis, là. Toi, aider l'autre, penser à l'autre, c'est important, là. Dans la mesure du possible. J'ai été gâté par la vie. La vie m'a donné un fils. J'en parle souvent, mais parce que c'est mon meilleur pote. Soit dit en passant, on est à l'UQAM dans la même classe cette saison. C'est excellent. Depuis le début, les profs ont capoté. Alors, j'ai 2 petits-fils. La blonde de mon fils est incroyable. En tout cas, tu sais, je suis heureux. J'ai une belle famille, mes frères et sœurs. J'ai des amis peu, mais j'en ai qui sont solides, qui sont de véritables amis. 4 ou 5, mais des vrais. Oui, je suis heureux, je fredonne toujours, on me dit toujours, mais là... Mais non, ma sang jaune, c'est sûr, là, t'es le petit pinceau qui chante en permanence. Je suis heureux. Puis t'as eu le trouble, t'as le rouge à 18. Fait que toi, là, tu vois un problème, tu fais... Hey, changer de bord de rue est une option, hein? Pourquoi même l'affronter? Juste c'est ça, absolument. L'indifférence fait mal, François. Alors, quand on veut te faire mal, reste indifférent, ça leur fait mal davantage à eux, hein? Parce qu'ils voulaient tellement aller te chercher, puis là, moi, c'est avec un sourire, ça les fait chier carrément. Et c'est correct ça comme marche. ça. Ben oui, ça marche. Je le fais. Je suis, tu sais, à mon âge, j'ai appris des Non, trucs. mais seuls les gens qui ont peu de rouge peuvent faire ça. Moi, j'ai beaucoup de rouge, je le sais. Mais comme j'ai beaucoup de rouge, j'ai pas l'intelligence émotive de juste sacrer mon camp et fait que je vais me mettre dans l'arène. Non. Je suis pas fin. Je dis j'ai pas d'affaires, va-t'en, mais je suis pas capable. Faut que j'aille au combat et j'aimerais être comme toi, de faire comme je vais vraiment le faire chier, je le regarderai même pas, puis je vais m'en aller. J'adore ça. Ça fait puis mal. Après, mais ils reviennent. Ça m'est arrivé récemment, écoute, avec ce type qui a son chien n'est pas en laisse. Il faut garder ses chiens en laisse, nous, propriétaires de chiens. Oui, on est propriétaires de chiens. Bon, on est responsables. Non, parce que tu pourrais sonner comme une vieille chose qui n'aime pas les chiens, mais t'en as 2. J'adore les chiens, au contraire. Mais mes chiennes ne comprennent pas pourquoi est-ce que ce chien-là a le droit d'aller se promener. Tu sais, on n'est pas dans un parc à chiens, là, on est...
Alors, ils comprennent pas ça, ils aiment pas ça. J'explique au type et tout ça. Le type devient absolument hargneux. What the fuck? Ça. Je laisse ça mollo. Et je pense que simplement mon faciès a fait que 2 ou 3 jours plus tard, il est revenu vers moi en me disant « Je suis absolument désolé de ce qui s'est passé. » Ah ben, j'ai dit « Vous êtes fort. Oh, quelqu'un qui a le power de se prendre en main et d'admettre ses torts. Ah ben là, j'ai dit, là, vous m'éclatez. Vous êtes solide, monsieur, je vous remercie. J'apprends encore énormément. Et c'est vrai, François. Ah, tu sais, si t'es dans le tort, dis-le, pis c'est tout. Même, il y a des erreurs, on va en faire toute notre vie, Dieu merci. Ah, quand on essaie, je disais en début d'entrée de jeu, goûter à quelque chose, essayer quelque chose de nouveau. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. Dans le pire des cas, ça marche pas. Mets-le de côté. Mais fais-toi plaisir. Essaie-le. Dans la lignée de se faire plaisir pour ceux qui ont écouté le balado, qui disent « Mais oui, mais fais plus de radio, ça n'a pas de bon sens, cette voix-là, je veux l'entendre. » Tu fais de la radio pour le plaisir de faire de la radio. Je fais de la radio parce que j'aime ça. C'est une émission qui s'appelle La Fièvre, qui est diffusée dans des petites radios qui n'ont pas de rapport avec des grands réseaux. Et c'est tout en dehors de Montréal. Ouais. Et j'explique pourquoi. Il y a, avant la pandémie, je décide de retourner vers Cogeco. Bell Media, je termine. J'étais à Énergie, je remplaçais, je pense, ou j'avais... je me rappelle plus. J'y suis retourné assez souvent là-bas. Et je dis, ouais, bon, OK, on m'avait proposé des remotes. Moi, j'aime ça, les émissions commerciales en direct à cette radio-là, parce que ça marche. C'est pas compliqué. Et si je crois au produit, sinon je ne le ferai pas, je deviens le meilleur vendeur au monde. Ben oui, le jaune dans le tapis, c'est quelqu'un qui aime convaincre. Fait que si tu crois... Là, après, il faut. Non, condition sine qua non, je dois. On s'est rencontrés chez Archipel, t'étais en remote. Oui, mais c'est ça. Non, mais gang, allez chez Archipel, vous allez capoter votre vie. C'est le plus beau magasin sur la Terre. Et oui. Point. Alors, et donc, on m'enligne pour faire des remotes là-bas, puis je dis, c'est bien. Puis le remote est assez payant, ce qui fait que je peux y aller plus mollo, des fois coupé à 4 jours, peut-être. J'avais dit, ça compense le taxi. Oui, ben non, quelque part, parce que le taxi, tu ne fais pas d'argent. Non. Mais tu sais, bon, et ça m'en coûte même, je vais te le dire. Ouais. Mais, qu'est-ce que tu veux, quand t'aimes, puis je suis de même, puis j'ai du fun, oui, absolument. Et puis... Et arrive la pandémie, évidemment. Alors là, je fais mon petit studio à la maison. Moi, ça m'a rien, ça n'a pas dérangé, sauf que l'entrée d'argent, il n'y en avait pas, ou moins en tout cas. Mais sinon, j'ai fait mes petites affaires, j'écris, je me rends heureux. Quand ça va plus ou moins bien, j'ouvre le Mac, clink, je m'en vais là, et là, je vais me relire sur mes trucs, puis mais moi, ça, j'aime pas ça. Puis là, j'aime pas ça. Alors donc, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, au sujet de Marie, c'est que je dois remettre le 15 000 mots, c'est dans 2 mois, mais là, pour être mieux aiguillé, on le remet la semaine prochaine, cette histoire-là. Et puis, finalement, pour... ceux qui veulent vous entendre, c'est assez facile. Googlez, là, il y a plein de... Et puis, on est rendu quand même en 2023, là, fait que même si c'est une petite radio en région, la plupart font du streaming. On peut aller chercher, oui. Fait qu'on est capable, on peut t'entendre en ondes. Tapez Guy Aubry, La Fièvre. La Fièvre, puis là, on va voir, il y a peut-être 10, 12, 15 stations, je le sais pas. Quand même. Mais j'aimerais beaucoup être live à la radio tous les jours encore, parce que j'ai la santé... Est-ce que je dois dire Dieu merci ou merci la vie? Merci, non. Pas merci la vie, pas Dieu merci non plus. Non, c'est ça, il faudrait que... merci d'étirer tes bouteilles de vin, ça aide peut-être. Ça, c'est bon. Ah non, ce que je disais, parce que quand je finis mes shows, je disais, avant, je disais, et si Dieu le veut, on se reverra, blablabla. Et si la vie le veut, oui, parce qu'évidemment, et c'est ce que je dis maintenant. Alors, écoute, je suis heureux. Et d'être passé ici, ça me fait le plus grand bien. Je t'avoue, c'est vrai. Il y a 5 ans, dans ton Facebook, tu as fait un post et je suis convaincu que c'est quelque chose que tu refais quasiment quotidiennement. C'est une liste de à faire aujourd'hui. Ah oui. Donc, dans ta liste de choses à faire à tous les jours, il y a sourire, il y a profiter du soleil, il y a dire merci, rester positif, ne pas juger. C'est quand même une bonne personne, hein? Il a comme un bon fond, le gars.
faire un compliment, aider quelqu'un, dire je t'aime et être heureux. Ben, c'est tout ce qu'on devrait tous faire. T'es pas loin de là, je suis sûr et certain. Ben, écoute. Et sourire... Moi, dans le jugement, je suis capable de donner, tu sais. Oh, oui, mais quand tu te rouge, rends moi, compte... avec, Oui, je le sais, mais quand tu te rends compte que ça te donne pas grand-chose, vas-y par la porte de côté, plutôt la psychologie renversée, ce dont je parlais tantôt. Le sourire, Paul McCartney, à qui on avait demandé comment vous voulez que l'on se souvienne de vous, with a smile. C'est ce qu'il avait dit, with a smile. Alors, ben voilà, c'est tout. Monsieur Guy Aubry, merci de vous être déposé. Merci d'avoir accepté parce que j'ai insisté pendant une longue période. Je suis désolé, puis c'est pas parce que je ne t'aime pas, je t'adore, François. Et c'est que tu l'as fait tellement bien. Mais sauf que, comme on se disait tantôt, le balado est devenu il y en a 1 milliard à ce tellement populaire. On pourrait juste faire du balado bénévolement à journée longue puis plus travailler. Puis bon, on me demandait, puis là... alors, je sais qu'à partir de maintenant, je vais devoir en faire un paquet d'autres, là, et ce sera de ta faute. Mais je te dis cependant un beau merci. Qu'est-ce que c'est agréable. Et je demande toujours à mes invités de terminer en disant le nom du balado parce que c'est des gens qui vont croire à ces mots puissants-là. Mais d'entendre ces mots-là dans ta bouche, donc involontairement avec ta voix, pour moi, va être littéralement un fantasme. Alors, je me tais et je t'écoute dire le nom de mon balado, puis je vais triper ma vie. Ah, la vie. Et c'est au-delà, strictement, que la vie est belle. Il faut le ressentir, il faut pas le dire juste comme ça parce que ça paraît bien. Il faut le ressentir. Est-ce qu'on le ressent vraiment, là? Moi, quand je le dis, là, à ce moment-ci, les poils me dressent. Parce que c'est vrai. La vie est belle. Tellement. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.